Bonjour et bienvenue à la station Belmont. Aujourd'hui, nous vous présentons Woodland Scenic, le Water System. C'est parti! Encore une fois, les produits Woodland Scenic, vous savez à quel point je les aime bien. Ça travaille bien et ça donne de beaux résultats. Woodland Scenic a un système complet, le Water System, où tous les produits pour fabriquer des scènes avec de l'eau, c'est facile de les utiliser. Et parce que c'est Woodland Scenic, bien, on sait que le produit est bon. Il va toujours y en avoir, là. Il va toujours se perfectionner. Vous avez ici ma petite scène là, qui est mon fameux tiroir sur lequel j'ai fait un lit de rivière très peu profond. Et comme il n'y a pas beaucoup de courant, ben mon eau elle est très claire. Fait qu'on voit très bien là, les résultats que ça fait. Là, mon eau est claire, on voit le fond de l'eau, on voit le sable, on voit les roches. On voit un semblant d'algues. On pourrait très bien s'imaginer un pêcheur essayer d'attraper de la truite ou du saumon. Là. Ici, c'est le produit de Woodland Scenic. Étant donné que je voulais donner l'impression d'avoir une eau claire, je ne l'ai pas teint. C'est donc très important de faire son fond de rivière, de s'assurer que tout est peint, qu'on a mis notre sable, notre roche, notre verdure, nos algues, nos plantes. Et là, on vient verser le produit de très fines couches minces. Vous êtes mieux de faire 4 couches minces que d'essayer d'en faire 2 trop épaisses. Le produit sèche très lentement. Laissez-le vraiment se placer et sécher. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bulle d'air, qu'il n'y a pas de zone grise ou bleutée. Là. Ça, c'est signe qu'il y en a trop épais et que le produit prend un temps fou à sécher. Si, au contraire, vous voulez faire comme mon autre rivière, dont là, vous avez les images. Moi, je voulais justement une rivière avec un débit d'eau beaucoup plus important. Donc, de l'eau boueuse, de l'eau qui traîne du sable et des sédiments. Une eau qui est très brunâtre, là. On ne voit pas le fond, là. Pour obtenir ma teinte, encore une fois, j'ai fait le même principe. J'ai fait un fond de rivière parce que je me dis que où est-ce que j'aurais des points surélevés, où est-ce que le produit ne sera pas capable de tout couvrir, mais il ne faut pas qu'on voit mon plywood ou mon foam en dessous. Donc, je fais la première étape, mon fond de rivière au complet, et par la suite, je viens mettre mon produit. Chez Woodland Scenic, vous avez une panoplie de couleurs de teinture, et là, vous voyez encore une fois les différentes images. Vous pouvez faire une teinte verdâtre, une teinte brune, une teinte bleu pâle, bleu marin. Woodland a les teintures pour aller avec leur produit qui est clair à la base, dans lequel vous mélangez la teinture pour obtenir votre résultat. Pour faire ma rivière boueuse ou sablonneuse, les premières couches que j'ai faites au fond, elles sont très teintes. J'ai ajouté beaucoup plus de teinture, pratiquement opaque. Et à mesure que j'ai fait les couches subséquentes, pour faire ma rivière, j'ai fait 8 couches. Ça vous donne une idée, là, des couches d'à peu près 1/16e là, pour obtenir une rivière d'environ 1 cm ou un demi-pouce d'épaisseur. Là. Et à mesure que j'ai fait mes couches suivantes par-dessus, je diminuais ma quantité de teinture. Ce qui fait qu'à la fin, mais ma rivière, qui était très sombre au milieu, dans mes premières, deuxième, troisième couches, justement, quand on arrive sur les berges, bien, vu que c'est un petit peu plus transparent, bien, on commence à voir le sable et les roches des berges. Assurez-vous que vous êtes le plus au niveau possible pour justement aller distribuer le produit naturellement où est-ce que vous en voulez. Parce que si vous êtes en angle, le produit va s'écouler puis il va finir par venir remplir
le fond. Donc, essayez de simuler des chutes. C'est pas avec ça qu'il va falloir faire. Là. Ça va prendre une autre technique. Mais si vous voulez faire un fond de rivière, un lac, quelque chose, n'oubliez pas, c'est de la maquette, c'est du tape à l'œil, c'est du trompe-l'œil. On n'a pas besoin de savoir qu'il y a un niveau puis que l'eau s'écoule. Ce qu'on veut, c'est impressionner par le niveau de détail. Une fois que vous êtes satisfait de votre niveau, bien, si vous voulez simuler des vagues, il y a encore un produit plus pâteux pour faire l'effet de vague. Là. Si vous êtes en Gaspésie, que vous voulez simuler la mer qui vient s'écraser sur les rochers, bien, il y a manière, encore une fois, avec les produits de Woodland, de faire des vagues et de faire les crêtes beaucoup plus blanchâtres, là, comme la mousse qu'on retrouve quand les vagues se choquent. Là. Woodland a tout ça, là, a tout pensé, a tout prévu. Quand je vous dis que Woodland Scenic a vraiment pensé à tout, à la grandeur de rivière que j'ai, c'est un peu normal qu'il y a, avec le temps, énormément de poussière qui vient se coller à mon eau. Ben, Woodland a été avenant et ils ont, dans leurs produits, ajouté une petite éponge qui nous permet justement d'épousseter la poussière qui se retrouve naturellement sur nos rivières pour les garder justement toujours joli, là, moins de poussière et plus de décor. Bon AB!